L'Afrique de l'Est est juste pleine de choses incroyables. Aujourd'hui, nous visitons la maison de gens qui vivent avec des animaux féroces, venimeux et dangereux. Ces gens sont tellement familiers avec ces animaux qu'ils ne les dérangent plus. En regardant la façon dont ils jouent avec eux, il y a des rumeurs selon lesquelles ils utilisent des pouvoirs ou de la magie. Au contraire, ces personnes disent qu'elles vivent avec ces animaux dans le but de leur donner vie. Ils les apprécient et les préservent. Mais bien sûr, tout le monde ne peut pas faire cela parce que ça ressemble à de la magie. Hello everyone, we are heading to Mombasa Ferry. We are now going to cross, we are going to a place called Ukunda. We are going to meet a guy called Arafat, he's known as Arafat Wamanyoka, the guy with big snakes, and I believe you are going to enjoy the show. Je vais parcourir 517 km de Nairobi à Ukunda, une ville côtière dans la partie sud de Mombasa. C'est un trajet de 10 heures en voiture. Nous avons traversé le ferry de Likoni et nous sommes allés à la ville d'Ukunda, dans le comté de Kwale, jusqu'à la maison d'Arafat Manioka, qui vit avec des serpents. Il nous a montré comment il vivait et jouait avec ces animaux particulièrement dangereux. Je vis avec des serpents et des crocodiles dans ma maison. Nous échangerons avec Arafat, sa femme et ses voisins. Ils nous expliqueront comment ils prennent soin et vivent avec ces serpents venimeux, ces crocodiles et ces nombreux animaux qui sont connus pour leur cruauté et leur venin mortel. Pourquoi Arafat a-t-il accepté de vivre avec ces animaux? Qu'est-ce qu'il tire réellement de cette cohabitation animale? Bienvenue dans le monde des gens qui vivent avec des animaux sauvages et venimeux. Son nom est Amis Monier Siboga, un nom qui a été oublié à cause de sa profession, et maintenant on l'appelle Manioka. Cet homme fait des choses impressionnantes. Il a une maison sous forme de parc. Entre autres, il y abrite des serpents venimeux, des crocodiles, des hiboux et d'innombrables animaux. Nous nous demandons comment a-t-il réussi à les attirer jusqu'ici. Je m'appelle Amis Monier Siboga, mais maintenant que ce nom a été oublié, je suis connu sous le nom d'Arafat Manioka parce que je vis avec des serpents et des crocodiles dans ma demeure. Arafat est devenu un ami proche des serpents et d'autres animaux qui ne sont généralement pas proches des humains. Il dit qu'il a commencé à chasser les serpents il y a longtemps. Mais le moment est venu où sa conscience lui parlait. Il a pensé à faire autre chose qui ne visait pas à les tuer parce qu'il s'est rendu compte qu'il les maltraitait. Il a donc décidé d'apprendre à les connaître et à vivre avec eux en paix sans leur faire du mal. Je ne suis pas nouveau à vivre avec ces animaux et à m'entendre avec eux parce que je l'ai commencé en 2000. Avant cela, j'avais l'habitude de chasser avec des chiens. J'étais aussi un pêcheur à l'affût du poisson. Avant, quand je rencontrais un serpent, je le tuais. Quelque temps après, je me suis assis et je me suis demandé combien de serpents j'avais tués et j'ai réalisé qu'ils étaient beaucoup trop. Après cela, je me suis demandé si, en plus de commettre le crime de tuer des serpents, selon mes croyances, je ne pouvais pas en bénéficier autrement, trouver un moyen de vivre avec eux au lieu de les tuer. Il y avait beaucoup de débouchés qui pouvaient m'aider. C'est donc là que tout a commencé. Au lieu de tuer des serpents de ce nombre, j'ai pensé que je pouvais faire des recherches, puis apprendre à les connaître en profondeur. Alors, en 2000, j'ai commencé un parcours de 2 ans pour les connaître jusqu'en 2002. Et à partir de là, je suis devenu un ami des serpents. C'est en 2006 que j'ai commencé mon élevage de serpents. Vous pouvez le voir ici, c'est marqué « Parc de serpents de la jungle » parce que j'avais remarqué que de nombreux serpents étaient tués sans aucune raison. Je voulais alors aussi que d'autres personnes le sachent, pour éviter que plus de serpents ne soient tués en vain. Arafat a déjà transformé ses animaux en ses meilleurs amis et comme il le dit,
En plus de s'occuper d'eux, ces animaux sont maintenant le seul mode de vie de sa famille. Naitwa Aziza Arafat. Mimi ni mke wa Arafat. Arafat is wife. Je m'appelle Aziza Arafat, je suis l'épouse d'Arafat et je l'ai épousé bien consciente qu'il élève des serpents. Au début, quand nous venions de commencer à vivre ensemble, j'avais vraiment peur, mais au fil du temps, je me suis habitué à eux et mes peurs ont disparu. Il est difficile d'imaginer comment cette femme a osé vivre avec cet homme dont les gens avaient peur et dont ils ont toujours peur à cause des animaux qui vivent avec lui à la maison. Nous lui avons demandé comment elle avait accepté de vivre avec lui et elle nous a raconté leur histoire à partir du début. Ujasiri ama uzoefu. Accepter de vivre avec lui et les serpents était à cause de l'amour. Vous savez que l'amour peut utiliser une personne dans tous les sens. Donc, dès que je suis tombée amoureuse d'Arafat, j'ai décidé de l'aimer avec tout ce qu'il était, d'autant plus que l'élevage de serpents est l'une de nos façons de gagner notre vie. Les parents, les amis, les voisins et la famille avaient peur, mais sur la base de l'amour que j'avais pour mon mari, ils ne pouvaient rien faire d'autre, alors ils ont choisi de laisser tomber. Les enfants s'y habituent également, parce que lorsqu'un nouveau-né grandit en voyant un serpent, il s'y habitue. Kwa hivyo nimeumwa zaidi ya mara mbili. Nimeumwa na Black Mamba. Personne ne peut obtenir ce qu'il veut sans transpirer. Ces serpents m'ont mordu à plusieurs reprises. Il faut donc beaucoup de sueur pour atteindre vos objectifs. En tout, j'ai été mordu par 2 serpents. Le premier, c'était le serpent le plus toxique de toute l'Afrique, le mamba noir. Et le deuxième, un mamba vert, qui est considéré comme le 2e serpent le plus dangereux en Afrique. Quand ils m'ont mordu, en 15 minutes, j'étais paralysé. Je ne sentais aucune partie de mon corps. Ils m'ont emmené à l'hôpital pour un traitement, même si c'était très cher. Tofada, Green Mamba, Crocodile. Cet homme est habitué, même si ses voisins et ses visiteurs sont terrifiés. Jusqu'à présent, il les porte et les utilise dans divers buts. Il semble également être devenu comme ses enfants, maintenant qu'il connaît toute leur histoire. Ce serpent est avec moi depuis 5 ans et a eu de nombreux problèmes. Je suis allé dans la forêt et j'ai rencontré un homme, un chasseur. Il m'a dit que ses chiens sont allés à la rivière et que l'un d'eux a disparu. C'est ce serpent qui l'avait avalé. J'ai immédiatement pris une moto, j'ai roulé vers la rivière et j'ai commencé à le chercher pendant environ 1h30. Je suis enfin parvenu à le retrouver et il était fatigué et n'avait aucune force. Je l'ai apporté avec moi et j'ai fait tout ce que je devais faire pour lui jusqu'à ce qu'il se rétablisse. Il a commencé à bien manger sans aucun problème, a commencé à boire de l'eau fraîche. J'ai donc commencé à m'entraîner avec lui et jusqu'à présent, vous pouvez voir qu'il est très paisible et que je suis en paix en vivant avec lui ici à la maison. Il mesure maintenant environ 4 mètres de haut et peut atteindre 8 mètres. Je m'appelle Bintui Rassitou. Arafat est un voisin que je considère comme mon cousin. Il a commencé à élever les animaux il y a longtemps. Cependant, je n'ai jamais touché à aucun de ces serpents, à part juste les regarder. Je ne vois pas de problème auquel la famille Arafat est confrontée à cause de l'élevage de serpents et de crocodiles jusque-là, parce qu'ils vivent bien avec leurs animaux. Le premier problème majeur auquel je suis confronté est de les nourrir. Lorsque vous sortez un serpent ou un crocodile de la forêt, vous êtes confronté au problème de leur survie parce qu'ils s'habituent à un régime alimentaire régulier qui nécessite beaucoup d'efforts. Continuer à regarder des choses inconnues autour d'eux n'est pas facile. En d'autres termes, pour qu'un serpent ou un crocodile s'habitue à une vie différente qui n'est pas dans la nature, ce n'est pas quelque chose de facile. On leur donne de l'eau propre et nous les empêchons de manger des aliments qui les blesseraient. Cependant, les serpents sont comme les humains.
quand il s'habitue à ce qu'il mange, vous ne pouvez pas le changer. Quand vous essayez de changer même un peu, ils ne mangent pas, vous devez les empêcher de mourir de faim. Donc l'élevage de ces animaux nécessite beaucoup d'attention et un haut niveau de contrôle, dans la mesure où vous préférez mourir de faim plus que de faire mourir votre serpent. Lorsque cet homme vous parle, vous pouvez clairement voir qu'il a une maîtrise en élevage d'animaux sauvages et d'animaux venimeux. Il explique avec tellement de compétence. Ici, il nous dit à quoi faire attention lorsque vous nourrissez votre serpent. Un serpent a des heures fixes pour manger. S'il n'obtient pas de nourriture pendant ces heures, il perd immédiatement du poids, devient faible. Si cela se produit une deuxième fois, il ne vit pas et meurt immédiatement. Arafat est un éleveur professionnel. Sa maison est pleine de nombreux animaux et vaut la peine d'être visitée. Les visiteurs sont étonnés par sa capacité à vivre avec tous ces animaux en tant qu'amis. Voici le parc Arafat. Il y a une bonne affaire dans les serpents. L'une de ces entreprises s'appelle Milking, qui draine le venin de serpent. Selon le type de serpent, 1 gramme de venin de serpent est très cher. Il s'agit de vider le venin de serpent, de le sécher et de le geler et de le vendre ensuite. Une autre chose dont les gens devraient être conscients est que de nombreux médicaments sont fabriqués à partir de venin de serpent. Un bon exemple est le traitement appliqué à une personne qui a été mordue par un serpent. Ce remède est également fabriqué à partir de venin de serpent. J'ai constaté que la quasi-totalité des 7000 serpents trouvés en Afrique de l'Ouest ne sont pas venimeux. Je m'appelle Raphaël, vous êtes sur Afrimas Français. Merci d'avoir regardé ce reportage. N'oubliez pas de vous abonner.